Yo l'équipe, c'est Aerobiker, j'espère que ça va, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec la MT-07 pour enfin lancer notre première série. Donc ça se fera en 3 vidéos. Donc tout simplement je vais vous apprendre à piloter une moto, donc les commandes de vitesse, comment bien maîtriser sa moto, et je vous mettrai même un petit bonus en fin de 3e vidéo, donc ça sera dans quelques jours, pour maîtriser un petit peu le wheeling. Donc ça c'est pas pour tout le monde je sais, mais pour ceux qui ont des grosses motos ça peut être cool. Donc voilà, donc on se retrouve dans le casque sur cette belle route, vous allez voir c'est sympa. Puis je vais tout vous apprendre, c'est parti, ride safe l'équipe. Juste avant les gars, cette vidéo elle est faite pour les débutantes, donc si vous n'êtes pas trop débutant, que vous y connaissez un petit peu, ça va pas forcément vous aider, je vous avoue, là c'est vraiment pour quelqu'un qui veut passer le permis moto, qui est en train de faire les procédures tout ça, mais qui veut vraiment un petit peu apprendre la moto déjà. Donc nous, on se retrouve déjà pour le poste de pilotage. Les gars, on va vraiment commencer avec le poste de pilotage. Donc il y a des trucs tout bêtes à savoir, je pense que vous le savez déjà, vous avez l'accélérateur. Donc bah, ça permet d'accélérer, ça je vais pas vous faire un schéma. Le frein avant au niveau d'ici, donc là vous pouvez pas faire ça avec tous les freins, mais bon au moins vous le savez. Vous avez le frein arrière. Donc il faut savoir les gars que quand on est en moto, on utilise à 70% le frein avant et à environ 30% le frein arrière. Le frein arrière c'est vraiment une assistance, mais c'est juste avec votre pied tout simplement. Donc là c'est vraiment les gars, je vous dis, c'est vraiment pour les débutants. Je vais vraiment plus bas niveau, et plus les vidéos passeront, plus on montera de gamme tout simplement. Donc on va continuer avec tout ce qui est le commodo, on va dire, clignotant, feu, je vais vous montrer. Là vous êtes toujours en feu de croisement en moto, toujours. Il nous emmerde. Les gars, le commodo, il faut savoir que quand vous êtes en moto, vous êtes toujours en feu de croisement et vous pouvez activer vos feux de route, donc ça sera pas toujours celui-là sur toutes les motos, mais c'est vraiment principalement pareil. Le klaxon, donc voilà, il est ridicule, mais ça c'est pas grave. On utilise très rarement en moto, et les clignotants, ça franchement c'est vraiment très basique. Donc pour le poste de pilotage c'est bon. Maintenant on va voir comment fonctionne une boîte de vitesse avec l'embrayage, avec la boîte de vitesse. Donc vous avez, je vais vous mettre un petit schéma ici à côté de moi, vous avez un petit schéma, ça, donc le neutre, le premier, pour remonter, pour passer en 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 6. Je connais pas, je sais même pas s'il y a des motos en 7, en boîte à 7, mais bon, c'est pas le sujet les gars. Nous, on se retrouve dans le casque, je vous montrerai en réel sur la route comment ça marche. À tout de suite. Donc les gars, pardon, excusez-moi, on démarre toujours la moto. Donc ça, je vais pas vous l'apprendre, chaque moto est différente. Donc vous avez votre embrayage, c'est comme sur une voiture, toujours embrayé, c'est toujours important. Là, on voit bien que je suis au neutre, il y a un petit tiret, neutre également. Vous avez la boîte de vitesse en bas, là. Donc je zoomerai dessus. Donc pour mettre la première, comme je vous ai expliqué, rappelez-vous le petit schéma, neutre, en dessous il y a la première. Et ensuite, pour activer la première, donc on met l'embrayage. Voilà, et là vous avez la une. Quand on sera en train de rouler, je lâcherai l'embrayage effectivement, parce que si je lâche, tu vois, ça fait ça. Donc c'est pas cool, tu vois. Donc on est en première. Je vous montrerai sur la route. Vous voyez que quand je monte avec mon pied, je suis au neutre et en 2. Donc on passe pas par le neutre sur la route, là c'est juste parce que je suis à l'arrêt. Puis après je monte avec l'embrayage 4, 5 jusqu'à 6. Donc voilà. Donc là on va partir ensemble. Donc je vais vous montrer directement sur la route. Pour pas caler comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu de gaz, un petit peu d'embrayage. Vous touchez plus du tout à la boîte de vitesse. Et puis vous partez tout simplement. Donc vous lâchez un petit peu, vous accélérez un petit peu, pas trop fort parce qu'une moto c'est violent. Et voilà, et ça part tout seul. Et puis après vous pouvez lâcher l'embrayage. Donc je vais vous montrer dans la ligne droite ce que ça donne. Pour passer la 2, attendez, je regarde qu'il n'y ait personne. Vous mettez l'embrayage et vous montez tout simplement, et là je suis en 2. Voilà, et vous lâchez l'embrayage. C'est comme sur une voiture, donc ceux qui ont le permis de voiture c'est très bien. Ceux qui ne l'ont pas, au moins vous savez comment ça marche. Pour mettre la 3, je mets l'embrayage, je lâche l'accélération bien sûr. Ça j'ai oublié de le préciser. Hop là, je mets la 3, je lève et je suis en 3. Il y a de belles motos d'ailleurs. Et voilà, et là je suis en 3. Et puis après je touche plus à l'embrayage. Bien sûr je garde les 2 mains sur le guidon, c'est important. On va faire demi-tour ici. Maintenant que je suis en 3, imaginons je suis jusqu'à 6, mais là on va rester sur le 3. Je veux rétrograder, imagine sur la 2. Je mets l'embrayage, sauf que pensez au petit schéma là, je ne vais pas monter, je vais juste descendre. Et là je suis en 2. Voilà, donc les gars c'est tout bête. C'est un coup à prendre, je sais, je suis au courant. J'ai galéré au début. Vous
vous avez juste à soit monter pour monter vitesse, soit descendre, sauf pour la première. Donc là, vous voulez repasser en 2, tac, en 3, pardon, excusez-moi, vous mettez la 3. Voilà, et puis après ça marche, vous accélérez, je coupe l'accélération, je mets l'embrayage, je monte en 4. Voilà, donc c'est vraiment tout bête les gars, c'est juste un petit coup à prendre. Donc là les gars, on est en 2, on veut repasser en 1. Donc vous avez deux solutions, soit vous le faites pendant, voilà, soit vous vous arrêtez directement en 2. Et pour remettre le nut, parce que là si vous lâchez vous calez, vous mettez un tout petit peu, tac. Sur des motos ça sera plus facile que d'autres, vous mettez directement en point mort, soit quand vous êtes en 2, vous mettez un gros coup, vous tombez en première et vous relevez un tout petit peu pour chercher le nut, parce qu'on se rappelle sur le schéma que le neutre est entre la première et la deuxième, et là vous pouvez lâcher l'embrayage, à l'arrêt vous êtes en neutre, il se passera rien et on coupe la moto. Bon les gars, c'est terminé pour cette première partie. Donc comment fonctionne une moto, je vous ai parlé de la boîte de vitesse, du schéma, de comment ça marche, le poste de pilotage, accélération, frein, j'ai fait le gros du gros. On se retrouvera pour une deuxième partie dans quelques jours pour comment vraiment bien maîtriser la moto, comment aller un peu plus loin on va dire dans le pilotage d'une moto, et on finira avec une troisième partie, donc c'est un petit bonus, c'est comment marche le wheeling. Donc ça normalement je suis pas censé vous l'apprendre, vous voyez ça avec vos auto-écoles si vous avez envie, mais je suis pas censé vous l'apprendre, mais on va quand même le faire. Et puis pour cette première partie c'est tout, c'était Aerobiker, prenez soin de vous, à dans 3-4 jours, ride safe les mecs.